Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines batailles miniatures. Petite présentation de ma collection de figurines militaires 1.32. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, ce sont des figurines Airfix, modèle 1.32, je précise encore, qui datent des années 1970. Celles-ci, je les ai peintes version façon, disons, campagne de Birmanie, campagne d'Asie-Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Celles-ci sont donc issues de la même collection, Airfix 1.32, marquée sur la boîte à l'époque 8e armée britannique. Donc à l'origine, ce sont donc des Britanniques de la 8e armée constitués en Afrique du Nord et commandés jusqu'à la fin de la guerre par le maréchal Montgomery, vicomte d'El Alamein. Donc là, je les ai peintes version désert. Donc là, nous avons en gros une quantité de, allez, on va dire, à l'époque, les boîtes Airfix, c'était 29 soldats. On va arrondir ça en trentaine. Donc j'ai 4 officiers, 4 x 30, 120. Donc allez, une bonne 130 soldats de la 8e armée britannique. Ensuite, je passe à des figurines toujours en 32 Airfix. Là, je les ai achetées en 2022. Donc, ce sont des Britanniques du début de la Seconde Guerre mondiale. Uniforme 39 1942 environ. Donc là, à l'époque, durant les années 2000 et actuellement même, les boîtes Airfix contiennent 14 soldats. Ensuite, je passe toujours Airfix au commando britannique. Là, j'ai qu'une seule boîte, donc qui date des années 76-75, avec 29 soldats. Voilà. On passe ensuite aux soldats parachutistes de l'armée britannique, toujours Airfix, modèle 1.32, des années 70, en gros, je dirais 76-77. Et là, même chose que la 8e armée, 4 officiers, donc 4 x 30, ça fait en gros 120. Allez, 120 parachutistes de l'armée britannique, Seconde Guerre mondiale. Et 2 divisions ont été célèbres, la 6e Airborne et la 1re Airborne. Je passe ensuite à l'infanterie australienne de l'Empire britannique. Même chose, Airfix 1.32, boîte est des années 70, une seule boîte avec son célèbre officier et la machette. Une boîte, donc 29 soldats environ. Je fais un bond en arrière de plusieurs décennies. Des fantassins britanniques, intitulés sur la boîte Fantassin Infanterie anglaise 1815 Waterloo. Comme vous le voyez, il y a en gros 5 officiers, 5 x 30, 180, allez, 170 soldats qui ont affronté nos grenadiers, nos voltigeurs en 1815 et dont l'uniforme peut dater de 1812-1815. Et ces mêmes uniformes ont combattu en Amérique du Nord durant la guerre de 1812-1814. Juste à côté, les célèbres Highlanders avec 2 officiers, mais j'en ai deux qui ont disparu. Au départ, j'en avais 3 x 30, 90, 80 en gros soldats de l'infanterie écossaise, toujours des années 1970, plus précisément celle-ci de mémoire 78-79. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines batailles miniatures. Je passe à la collection Airfix, infanterie britannique moderne des années 1965-80, achetée sur un site donc grand public à un particulier, et ce soldat donc Airfix date des années fin 80, maximum 90. Une seule boîte, 29 soldats. Là, ce ne sont plus des Airfix, c'est la collection Plastic in Army que j'ai également acheté à un particulier qui se reconnaîtra si il regarde la vidéo.
Ça, c'est l'infanterie espagnole, l'infanterie coloniale, qui s'est illustrée à Cuba, aux Philippines, face aux Américains. Donc Plastic Army est une collection qui est aux États-Unis, difficilement à se procurer en France. Tout comme Airfix d'ailleurs, de plus en plus difficile. Je fais une descente juste en bas. Ah oui, j'ai oublié. Là, de mémoire, hein, je les ai achetés il y a l'année dernière. Une boîte ou deux, une boîte, je crois, c'est une trentaine de soldats. Airfix, je reviens à Airfix, la célèbre marque britannique. Infanterie américaine, Seconde Guerre mondiale. Version classique. Avec leurs officiers prêts à surgir, par exemple, des barges de débarquement. Il y a en gros 4 officiers. Alors c'est l'époque des années déjà fin 70, où les boîtes ne contenaient plus 29 soldats, mais une douzaine. Donc j'ai un mélange, je dois avoir, allez, 100 soldats de l'infanterie américaine classique. À côté d'eux, leurs homologues parachutistes américains de la Seconde Guerre mondiale, leurs célèbres officiers ou jumelles, 3. Là, c'était toujours en 70, 78, 79. En gros, 29 soldats. Allez, 3 x 30, 90. Il doit me rester 85 soldats, avec des pauses assez intéressantes, comme celui-ci avec son poste radio. Donc, parachutistes américains, Seconde Guerre mondiale, et avec leur célèbre division, 82e et 101e. Juste à côté, non, ce n'est pas le fait de Marshal Rommel, mais ça aurait pu l'être lui. L'Africa Corps, le Dutch Africa Corps, débarqué, je vous le rappelle, à Tripoli, à Benghazi même, en février 41, pour épauler leurs alliés italiens qui ont du mal depuis quelques mois face aux Britanniques. Donc, voilà, même chose, hein, années 70, il y a 5 officiers, 5 x 30, 180. Allez, je dois avoir ici facilement 170 valeureux soldats du Dutch Africa Corps, achetés dans les années 70. Juste à côté, les Volksjäger, les parachutistes allemands. Là, acheté en 2022 également, boîte de 14 soldats. Et donc je rappelle que les parachutistes allemands dépendaient de l'armée de l'air entre 1936 et 1945. Leur première illustration est le saut sur Eben Mael en mai 1940 durant la campagne de l'Ouest. À côté, Airfix, toujours Airfix, 1,32, l'infanterie allemande, Seconde Guerre mondiale. Leur officier qui manie le Lunger avec précision, 3 officiers, même 4, j'en vois un, 4 x 30, 120, ici présent, bon 120 soldats allemands de la Wehrmacht. Alors à côté, ce ne sont pas des Airfix, ce sont des Matchbox, qui ont été les rivaux à petite échelle des Airfix, 1,32. La boîte, je ne peux pas vous dire où je me suis procuré, tout ce que je sais, c'est que je les ai. Et c'est avec celle-ci que j'ai fait mes essais de peinture. Les positions sont assez intéressantes. Je dois avoir là, à vue d'œil, une vingtaine de soldats. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines batailles miniatures. Matchbox, toujours en 32. Derrière, difficile à voir parce que l'espace est restreint. Ce n'est plus Airfix, c'est la collection HAT en 1,32. Infanterie prussienne. Prussien, donc, dont l'uniforme date des années 1812, 1813, 1815. Ce sont les mêmes soldats qui se sont illustrés à Waterloo, à Lutzen, à Bautzen et à Leipzig. Et rare, des cavaliers. 3 cavaliers, donc avec multipaux, je dois avoir 3 x 15, 45 Prussiens. Je fais une descente, non pas aux enfers, mais presque, avec
je reviens à la collection Airfix, l'armée soviétique, assez bien moulée. Pareil, année 1970. Tout comme les para-américains, aux jumelles, 4 officiers, 4 x 30, je le répète, 120, on va dire qu'on a 115 soldats de l'armée rouge devant vous. Juste à côté, l'infanterie nippone, toujours Airfix et toujours années 70, oppose assez intéressante. Leurs officiers avec leur célèbre sabre japonais, 4 officiers, comme les soviets, 120 soldats environ. À côté, quelques bonds en arrière, l'infanterie de ligne française, intitulée sur les boîtes, je me souviens, French Infantry 1815 Waterloo. Donc le shako, je le rappelle, a été adopté dans l'armée française à partir de façon assez courante, 1807-1808. L'infanterie de ligne. Et même chose, années 70. Et l'officier qui est ici, qui brandit son épée. Je distingue 3 officiers, en gros, 90 soldats qui se sont illustrés sur tous les champs de bataille d'Europe. À côté, une petite confidence, mes premiers Airfix. La garde impériale. Alors il m'en reste très peu. L'officier n'est pas mort à Waterloo, il s'est égaré je ne sais où. J'espère qu'il repose en paix auprès de Sa Majesté l'Empereur Napoléon. Voilà. À côté Airfix. Alors à côté Airfix, ce sont des multiposes que j'ai acheté il y a quelques années, 2-3 ans. Là par contre, si les premiers Airfix étaient tout montés, là il faut les monter. Et ce sont des marines. L'US Marine Corps, peint façon pacifique, comme les marines se sont illustrées durant la Seconde Guerre mondiale, essentiellement dans le Pacifique. Voilà, assez intéressant. Là, ce ne sont pas des Airfix, bien que la finition soit, à mon avis, aussi bonne, pas plus, mais aussi bonne. C'est la collection Call to Arms. Ce sont les Zoulous. Très belle finition, comme vous le voyez. 2 boîtes de Zoulous qui font chez Call to Arms de mémoire 16. J'ai en gros 32 Zoulous qui se sont illustrés à la bataille de Isandlwana et qui ont été définitivement vaincus en juin à la bataille d'Ulundi. Leurs concurrents directs, les célèbres tuniques rouges, l'infanterie coloniale britannique, toujours en rouge, et la couleur rouge disparaîtra durant la Deuxième Guerre des Boers en 1999 pour laisser place au kaki, beaucoup moins voyant. 32 soldats également. Call to Arms. Juste là derrière, des bersagliers italiens. Collection Hatt. 12 soldats. À côté, la Folgore italienne, division parachutiste, Seconde Guerre mondiale, collection Hatt, toujours également. Très intéressant ici aussi, des canonniers britanniques, collection Call to Arms, une douzaine. Dragons de l'impératrice français, Premier Empire, Call to Arms également. Dragons britanniques, 5 cavaliers, collection Call to Arms également. À côté, infanterie fédérale, infanterie nordiste durant la guerre de sécession. Collection Call to Arms. À gauche, 55e régiment de Pennsylvanie, un régiment composé essentiellement de noirs, qui est illustré par le film Glory en 1989. Ensuite, les zouaves de New York. Les confédérés avaient aussi des zouaves dans leur armée. La brigade de fer, infanterie donc corps de l'armée fédérale. Et à côté, les célèbres Reps, les célèbres rebelles,
les célèbres défenseurs de Dixie, l'armée confédérée, avec leur uniforme assez bigarré. Collection Colt Arms. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines batailles miniatures. Juste à côté, l'infanterie britannique. Army and Plastic. Pardon, infanterie américaine. Army and Plastic, 1,32. Une quinzaine de soldats, même je dirais une vingtaine, qui uniforment donc de la campagne de la guerre américano-espagnole. 1898. Uniforme qui s'est illustré également à Cuba contre les Espagnols, aux Philippines contre les Espagnols, et qu'on a pu retrouver également dans la campagne de Chine en 1900. J'ai oublié de vous présenter, je fais un petit collection, toujours Army and Plastic, infanterie russe, guerre de Crimée. Voilà, je vous les montre comme ceci. 1,32, une trentaine de soldats. Juste à côté, collection Colt Arms, canonnier américain, guerre 1812-1814, face aux Britanniques. À côté, collection Hatt, infanterie autrichienne, uniforme entre 1795 et 1805. Le casque fera place aux alentours de 1805, 1807, 1808. Au shako, par contre, comme on les précisait à l'époque, les Kaiserlich avec leur uniforme immaculé. Tout à côté, Airfix Afrika Korps à monter, 1,32. Donc les figurines sont démontées, il faut les monter. Je fais une petite descente, un panorama comme ceci. J'arrive ici, infanterie russe, collection Hatt, différentes poses, une trentaine de soldats environ. Donc uniforme qui date entre 1812, 1811, 1812, 1813. Ce sont les mêmes soldats qui ont paradé le 30 mars 1814 à Paris. À côté, collection Army and Plastic, des Cosaques russes, guerre de Crimée, en multipose. Ensuite, hussards britanniques, toujours guerre de Crimée, collection Army and Plastic. À côté, toujours des hussards, des dragons, pardon. Army and Plastic. Je fais une descente, 8. Toujours des Britanniques, mais des lanciers. 17e lancé. Guerre de Crimée, 1854, 1856. Ces trois unités ont chargé à Blaklava, célèbre la folle, comme on a dit, la forte charge de la brigade légère. À côté, collection toujours Army and Plastic, l'infanterie du Bas-Canada, qui s'est illustrée contre les Américains, donc favorable à la couronne britannique, pendant la guerre américano-britannique ou seconde guerre d'indépendance en 1812 et 1814. À côté, collection Mars, 1,32 toujours, je précise, la majorité de mes soldats sont en 1,32. La collection Mars, assez intéressante, une quinzaine de soldats, infanterie américaine classique, guerre du Vietnam. Juste à côté, guerre du Vietnam toujours, collection Mars 1,32. Marine, l'US Marine Corps. Platoon GI, Full Metal Jacket, Marine. La terreur des Américains, les Viet Cong, communistes, guerrieros communistes irréguliers, soutenus par Hanoï et par le bloc communiste.
l'ancien Viet Minh qui a lutté aussi contre nos troupes. Collection Mars, toujours 1,32. Collection Mars également, mais alors là, ce n'est plus la guerre du Vietnam, mais ce sont toujours l'infanterie américaine tenue d'hiver, Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous à Bastogne, pas à Bastogne, c'était les parachutistes, mais imaginez-vous durant la bataille des Ardennes, face au Panzerkorps SS. À côté, Armienne plastique, je reviens, infanterie russe, guerre russo-japonaise, qui a entraîné une défaite magistrale des Russes face au Japon, puissance naissante, puissance asiatique. Voilà. Toute ma collection de soldats, faites le calcul, je ne le fais pas parce que j'ai un peu la flemme, je vous le dirai, mais on peut rapidement l'estimer à 1000 figurines 1,32 devant vous. Sans doute que plus tard, je prendrai chacune de ces unités et je vous expliquerai les poses, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est une de mes vidéos les plus longues, 21 minutes. J'espère que vous visualiserez toutes ces 21 minutes et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Comme disait Lucien Jeunesse il y a quelques années, à demain, si vous le voulez bien.